Maman, je t'aime, mais je n'ai pas le choix. J'irai profiter de ta fortune. Paul, ne fais pas ça! Après avoir ouvert le coffre-fort et découvert la caméra cachée qui prenait automatiquement ses photos, Paul fut immédiatement envahi par la peur. Le voyant rouge clignotait sans arrêt pendant que l'alarme silencieuse était déjà envoyée au poste de police. Pris de panique, Paul recula brutalement puis se précipita vers la sortie du bureau. Mais dehors, les sirènes des policiers résonnaient déjà autour de la grande villa. Wouh, 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 wouh. Paul ouvrit rapidement la porte principale et tenta de s'enfuir. Mais à peine sorti de la villa, plusieurs policiers armés l'entourèrent immédiatement. Ne bouge plus. Ne bouge plus. Paul leva lentement les mains, tremblant de peur. Les policiers lui mirent les menottes avant de le conduire à l'intérieur de la villa. Ils commencèrent à fouiller toutes les pièces de la maison. Le salon, les chambres, le bureau secret. Mais après plusieurs minutes, un policier demanda soudain « Où est Rosa ?» Le silence envahit la pièce. Paul baissa les yeux mais ne répondit pas. Les policiers commencèrent alors à l'interroger sérieusement. Où est la propriétaire de cette maison? Mais Paul continuait de mentir. Il disait qu'il ne savait rien. Alors les policiers décidèrent de l'emmener en garde à vue. Quelques heures plus tard, dans la salle d'interrogatoire, Paul était assis face aux enquêteurs, le visage couvert de sueur. Les policiers augmentèrent la pression. Après plusieurs interrogatoires difficiles et quelques gifles, Paul craqua finalement. Il se mit à pleurer avant d'avouer toute la vérité. Je l'ai jetée dans la rivière, là où elle aimait prendre l'air. Les policiers se regardèrent avec choc. Sans perdre une seconde, plusieurs véhicules partirent immédiatement vers l'immense rivière. Quelques minutes plus tard, les policiers arrivèrent au bord du grand rocher. Le vent soufflait fortement. Et près du bord, ils retrouvèrent le fauteuil roulant de Rosa abandonné sur les rochers. Les recherches commencèrent aussitôt. Les policiers fouillèrent les alentours, puis des plongeurs descendirent dans l'eau profonde. Le temps passait. Puis soudain, un policier cria « On l'a trouvé !» Le corps de Rosa venait d'être retrouvé dans la rivière. Mais malheureusement, Rosa avait perdu la vie. Le silence tomba sur les lieux. Même les policiers furent touchés par cette tragédie. Quelques semaines plus tard, Paul fut présenté devant le tribunal. Après avoir entendu toute l'affaire, le juge condamna Paul à 20 ans de prison ferme pour meurtre. Quand les policiers l'emmenèrent en prison, Paul baissa la tête, regrettant enfin ses actes. Mais il était déjà trop tard. Celui que tu aides aujourd'hui peut devenir ton pire danger demain. Et quand une personne veut forcer le destin pour devenir riche rapidement en profitant des biens des autres, elle peut finir par commettre l'irréparable et terminer sa vie derrière les barreaux.